Donc, c'est parti pour aller plus en profondeur dans la connexion et plus en détail avec des exercices bien spécifiques. Donc, on va commencer avec un de nos exercices qui, pour nous, est comme le fondamental ou un des exercices principaux et essentiels au niveau du West Coast Swing, qu'on a appelé mono-information. Donc, l'idée est très simple, c'est qu'en fait, on imagine que la follow, c'est comme de l'eau qui coule. Et en fait, les leads, nous, on est la rivière, le lead de la rivière. Donc, en fait, la follow, c'est l'eau. Et nous, on shape l'eau pour que ça se déplace. D'accord? Et l'idée, c'est que l'eau continue toujours à avancer. Donc, l'exercice est très simple. C'est que la follow, elle va avancer. Ici, nous, à un moment donné, on va tout simplement la ralentir. D'accord? Jusqu'à temps qu'on lui dise, OK, on la renvoie derrière. Et pendant que je la ralentis, d'accord, la follow, elle continue toujours à aller derrière. Donc, en fait, de base, c'est comme si je mettais un barrage ici. Donc, j'ai un barrage. Si si j'ouvre le barrage, l'eau continue. D'accord? Si je ramène, même chose devant. On est ici. Donc, en fait, là, les follow, il faut que vous continuez à marcher sur place et qu'ici, en fait, je sente de la pression. D'accord? On ne veut pas se battre, mais au final, vous continuez à avancer. On ne veut pas que les follow arrivent soit ici, sur place, et que vous ne déplaciez plus. Donc, l'idée, c'est vraiment de continuer tout le temps en déplacement. Ce qui fait qu'en gros, l'idée, c'est tout simplement qu'on est toujours en mouvement. C'est-à-dire qu'une fois que la musique a commencé, nos corps sont toujours en mouvement et en déplacement. Donc, on est ici. Donc, en fait, l'idée, c'est que la follow, elle avance et elle continue tout le temps, jusqu'à temps que moi, je la redirige. Fait que quand vous faites ces exercices-là, essayez vraiment en tant que follow de juste faire des steps. Fait que pour l'instant, on n'est pas du tout dans le West Coast Swing. On est vraiment dans le principe de la base de la danse de couple. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est vraiment toujours d'avoir de l'énergie. Fait que peu importe ce qui se passe, là, ce qu'on veut, c'est que votre corps continue à avoir l'énergie, sans que ça passe par le cerveau. Parce que souvent, en tant que follow, on a tendance à beaucoup réfléchir. Puis dès que le lead nous touche, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on s'arrête. Puis là, on dit, OK, qu'est-ce que tu veux? Puis là, on coupe un peu la connexion. Alors que là, ce qu'on aimerait, c'est que vous aimiez juste à avancer devant, derrière, à avoir le lead qui vous arrête. Ça peut être vos enfants, ça peut être la grand-mère, ça peut être qui vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un qui danse pour ça, mais vous leur expliquez que le but du jeu, c'est que vous allez être en mouvement, puis que la personne doit juste vous arrêter à un moment donné, puis si elle relâche, vous continuez dans l'énergie. Puis si la personne vous redirige, vous allez changer de direction. Il faut vraiment essayer de comprendre que ce soit votre corps qui comprennent cette histoire d'énergie plutôt que d'avoir tout le temps un peu le cerveau qui essaye de deviner où est-ce que ça va aller. Puis vous allez voir que ça va vraiment être très utile dans toutes vos danses d'improvisation parce que c'est vraiment l'énergie de base de la follow. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer d'appliquer ça dans les différentes figures qu'on a vues. Donc là, on va particulièrement parler du sugar push, du sucre pouce ou de la tuck turn, le tuck turn. Donc ici, en fait, si on prend ici pour l'instant, sans penser encore exactement à la figure en termes de pas. Pour l'instant, on va faire avancer notre follow et on va l'arrêter. D'accord? Donc c'est là, théoriquement, c'est de la compression. C'est comme si on a un barrage. Et maintenant, théoriquement, si je relâche, ma follow, elle va continuer dans la même direction jusqu'à temps que moi, ici, je sois obligé de la renvoyer de l'autre côté. Et c'est la même chose ici. Une fois qu'elle est au bout, si je relâche, elle va repartir. D'accord? Jusqu'à temps que je lui dise, OK, c'est reparti, on avance. D'accord? Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de continuer jusqu'à temps que ça soit limite. Si je continue, ça va continuer jusqu'à temps que je reparte ici et on est là. C'est pour ça que vous allez voir si on fait nos pas du sugar push où on avait ce principe d'aller en avant. Ici, le lead m'arrêtait, puis maintenant, il me redirigeait. C'est la raison pour laquelle je repartais en arrière. Fait que si je ne pense pas vraiment à mes pas, mais je pense juste à mon énergie, en fait, ce qui se passe, c'est que là, je sens que je dois aller en avant, fait que je marche en avant. Là, d'un coup, on m'arrête. Puis finalement, on me redirige vers l'arrière. Puis là, je continue vers l'arrière. Fait que c'est vraiment juste une idée d'énergie qui se déplace puis qui se redirige. Puis c'est la même chose si on fait sur le tuck turn, le même principe. C'est que du coup, je suis ici. Moi, mon énergie va devant. Là, je sens que d'un coup, le lead me redirige dans l'autre sens. Puis mon but, c'est de continuer dans ce sens-là. La raison pour laquelle je tourne, c'est parce que comme ici, mon bras étant accroché à mon corps, je ne vais pas juste faire ça. À un moment donné, ça va finir par me faire tourner. Mais si on parle juste en énergie, c'est vraiment je vais vers l'avant. Je fonce dans lui en quelque sorte, il me redirige, je continue mon énergie là-bas jusqu'à ce qu'on me redirige une autre fois. Donc si vous avez du mal avec cet exercice, on vous encourage à le faire, refaire. C'est vraiment un des exercices fondamentaux qu'on va utiliser tout au long du module d'après et de toute votre vie de West Coast Swing. Donc pratiquez ça en espérant que ça vous aide un peu et clarifie un peu l'idée du sugar push
et du sugar tuck ou du tuck turn ou de la tuck tourne. Puis vraiment cette idée de, comme on disait, de connexion en West Coast Swing, où on a la compression puis le stretch qui part. C'est vraiment cet exercice fondamental qui va vous aider à mieux le comprendre. Et voilà pour cet exercice.